Chaque individu est seul concerné par sa propre liberté de l'ascension. Il faut affirmer la maîtrise de soi et ne pas laisser des personnes, des lieux ou des conditions nous déranger, nous retarder durablement ou nous détourner de notre application journalière de l'enseignement originel des maîtres ascensionnés. Les étudiants ont été avertis de ne pas parler de leur ascension, en particulier aux personnes du monde extérieur, et de ne pas en parler aussi aux autres étudiants, parce que cela pourrait ouvrir la porte à des forces contraires, en provoquant par exemple de la jalousie. La fraternité existera lorsque chaque étudiant aura suffisamment éveillé sa flamme du cœur, parce qu'ainsi, tous seront unis à la flamme de Dieu. Nous avons récemment fait le service de transmission de la flamme avec le temple de l'unité, l'unité de toutes les flammes du cœur avec la flamme du Christ. Donc nos paroles se doivent de valoriser toujours autrui et de ne pas créer des divisions entre les étudiants. Lorsque nous accordons une attention régulière et déterminée vers notre source, la présence Ayam Je suis, et que nous commençons à ressentir notre flamme du cœur vibrante, à ce moment-là, notre ascension a débuté. Le corps éthérique a commencé à augmenter sa vibration. Dans les années 30, les maîtres ont dit que cette nouvelle dispensation apportait une bénédiction jamais connue sur Terre auparavant, mais qu'elle n'était pas activée définitivement. Dans le futur âge d'or, l'ascension serait de nouveau atteinte de la même manière qu'autrefois. La Terre étant arrivée à un point où elle devait soit faire des progrès très importants pour entrer dans la lumière, soit être dissoute. Donc il fallait faire quelque chose d'exceptionnel pour obtenir l'ascension d'une partie, même faible, de l'humanité actuelle. C'est la raison de la nouvelle dispensation, notamment pour que l'axe de la Terre se redresse et que la planète elle-même puisse s'ascensionner. Nous voyons d'ailleurs que le côté obscur, des énergies astrales qui prennent possession de personnes influentes mais faibles, essayent de créer le plus de chaos et de guerre possible pour tenter de ralentir cela. Ceux qui les suivent, qui participent ou se soumettent à leurs plans sinistres, devront quitter la Terre. Pour atteindre notre liberté, il faut que nous exprimions notre candidature. L'appel pour l'ascension nous a été donné pour que nous l'employions. Après les appels de purification, nous donnons donc l'appel de l'ascension. Dans la journée, ensuite, l'harmonie doit être maintenue dans les sentiments. Entre 1/3 et la moitié de l'énergie disqualifiée se doit d'être transmutée par la pratique de la flamme violette, c'est-à-dire qu'une part doit provenir du côté physique de la vie pour faire l'ascension. Il arrive que des personnes qui lisent ou écoutent des vidéos sur ce sujet, et simplement parce qu'elles l'ont entendu, elles pensent qu'elles vont faire l'ascension aussi, et en même temps elles continuent dans leur voie humaine, sans faire aucun effort en ce sens, sans étudier, sans approfondir les paroles des maîtres ascensionnés. De toute évidence, certaines personnes qui entrent en contact avec cet enseignement originel arrivent avec l'idée qu'il suffit de faire quelques appels pour avoir leur ascension. Certains semblent aussi penser qu'en appartenant à une organisation, un mouvement local, ils l'obtiendront. Comme la fausse promesse des églises, vous irez au ciel si vous nous rejoignez. Chaque être humain aujourd'hui est l'accumulation de tout ce qui a été créé par son courant de vie dans le passé. Il se doit donc par lui-même de corriger cela. Si des élèves pensent ou ont l'idée qu'au moment de passer par l'apparente mort ils vont faire leur ascension, et flotter immédiatement dans le corps de feu blanc de la présence Ayam Je suis, ils doivent réaliser qu'il y a un peu plus à faire. Chaque étape du chemin est faite consciemment. La lumière ardente de la présence est insoutenable, même vue depuis notre corps éthérique.
alors chaque atome d'énergie mal qualifié de notre courant de vie doit être racheté avant l'ascension. Aussi, la préparation est essentielle, et chaque jour compte. Notamment, les maîtres insistent sur une juste compensation pour faire un équilibre. Cela se fait en rendant un service impersonnel, sans aucune rétribution ni avantage d'aucune sorte. De plus, pour faire l'ascension de tous les corps inférieurs, il faut être prêt. Le candidat est prêt lorsqu'il a épuisé tous ses désirs et plaisirs humains, lorsque le monde extérieur humain n'a plus aucun intérêt. Ce n'est pas par une décision intellectuelle, mais par un lent processus intérieur. Les désirs humains non constructifs sont abandonnés ou remplacés par des désirs divins constructifs. Cet abandon des désirs non constructifs peut provoquer au final un moment de dépression dans le corps émotionnel, qu'il faut accepter avec courage sans pour autant revenir en arrière, mais la flamme du cœur ressentie permet de passer le cap victorieusement. On ne s'élève pas tant que ces deux conditions, service impersonnel et se sentir prêt, ne sont pas remplies. Pour être qualifié pour l'ascension, il est nécessaire de satisfaire le corps christique de façon à ce que, le moment venu, il puisse entrer dans le corps éthérique par le cœur. Donc, apprenons à faire vibrer notre flamme du cœur, à la faire monter jusqu'au centre coronal, et ainsi faisons vibrer chaque jour tous nos centres spinaux. Le bien-aimé El Morya nous donne les véritables couleurs des centres spinaux et leur correspondance avec les 7 rayons divins. Cela dans le livre Les 7 Elohim, reçu par Géraldine Innocente, page 160 aux éditions Monclar. Ainsi, si effectivement la nouvelle dispensation a donné des centaines d'ascensions par an, je suppose que celles-ci sont progressives après l'apparente mort, et que les étudiants encore dans leur corps éthérique doivent élever leur flamme du cœur jusqu'au sommet de la tête pour être acceptés par le corps christique. Si les maîtres disent qu'ils aideront les étudiants à faire l'ascension, cela signifie qu'ils l'aideront à amplifier la flamme du cœur pour consumer toutes les imperfections du corps éthérique. Maintenant, à moins que l'étudiant ait fait suffisamment de réalisation du point de vue de la lumière pour entrer directement dans le corps christique et la présence Ayam je suis, il doit apprendre et gagner cela au niveau intérieur avant que l'ascension puisse avoir lieu. Tout cela doit être fait consciemment. On ne monte pas tant que les exigences de la présence ne soient pas satisfaites, et cela doit être réalisé en pleine conscience. Ce n'est donc pas une application rigide et austère de l'enseignement qui apporte la réussite, ni à l'opposé une application trop paresseuse. L'enseignement est un pont bien réel et vivant sous l'œil de Dieu qui voit tout et dont l'aboutissement est la liberté pour l'éternité. Chacun entre dans cette lumière, ce flux de vie par sa propre volonté, par l'appel de la lumière en soi. Les maîtres eux-mêmes ne peuvent interférer avec cette loi. L'ascension doit être obtenue un jour ou l'autre par chaque être humain, ou sinon c'est le choix inverse de la seconde mort. Le choix impossible, je l'espère pour tous, du découragement et de l'abandon. L'ascension est la victoire éternelle sur toutes les conditions du monde extérieur. Elle est un droit éternel pour chacun de nous. C'est notre droit que de la demander sans jamais abandonner, sans jamais nous détourner de notre chemin de victoire. Décret d'ascension. Je suis la résurrection et la vie de la perfection. Je suis l'ascension dans la lumière manifestée maintenant. Notez que le jour de l'ascension au mois de mai, pendant 24 heures, Jésus donne à l'humanité une effusion intensifiée de lumière et d'amour, chargée de sa maîtrise ascendante et de son sentiment de la victoire de l'ascension. Au moment du pic d'intensification de midi heure solaire, il est vivement conseillé par les maîtres
que les étudiants lui donnent leur amour pendant 1 heure. Je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com